Chill, jeu de rôle et d'épouvante. Il y a eu plusieurs éditions de ce magnifique jeu de rôle depuis son apparition dans les années 80. Celle que je vais vous parler est la première édition en français, publiée par Schmidt International en 1986. Chill comporte plusieurs mécaniques et styles de jeu qu'on retrouve dans les jeux de rôle sur table depuis quelques années. Vu son apparition en 1986, il a même peut-être influencé quelques-uns des jeux de rôle des années 90 et début 2000. Les mécaniques qu'on y retrouve sont un millimélo de systèmes très intéressants qui combinent toutes les bonnes choses qu'on peut faire en tant que joueur et maître du jeu. Ou dans ce cas-ci, le maître de frisson. La première chose qu'on peut retrouver, c'est le tableau d'action, qui est basé sur Marvel's Super Hero ou les premières éditions de Conan de TSR. Ensuite, il y a aussi la mécanique des D10. Parce que ce jeu joue seulement avec des 10. Donc, pour ceux qui sont habitués de jouer avec les jeux très populaires de Vampire, de White Wolf des années 90, vous allez être très confortable. Et aussi, on peut voir clairement l'inspiration de Call of Cthulhu et aussi les magies et certains styles qu'on retrouve dans Ravenloft de la première édition de AD&D. Je faisais partie du groupe qui trouvait que les règlements et ce millimélo de plusieurs mécaniques de jeu étaient un boulet pour faire avancer l'histoire. Mais plus que j'ai lu le manuel d'instruction et le premier boîtier, plus que je retrouve ce sentiment que les auteurs voulaient utiliser plusieurs mécaniques pour représenter la peur et aussi la découverte dans un monde d'épouvante et d'horreur. Tel un bon film d'épouvante, Chill amène une certaine catégorie supplémentaire en donnant plusieurs mécaniques et aussi plusieurs règles pour imiter l'émotion que l'acteur aurait s'il serait en présence de forces maléfiques. Malheureusement, avec toutes ces mécaniques, il y a, pour ceux qui aiment leur jeu simple et efficace, ça va peut-être les importuner, vu que il y a beaucoup de références à faire dans le manuel et dans les caractéristiques des monstres ou des adversaires. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une lecture pertinente ou le livre n'est pas bien adapté? Au contraire. L'écriture et la traduction du livre, elle est très bien faite. C'est un de ses points forts. La lecture se fait aisément et ça nous laisse transporter dans cet univers d'épouvante. En gros, la boîte d'introduction comporte quelques livres, c'est-à-dire le livret d'instruction, le livret des monstres, un bestiaire monstrueux, et deux autres petits pamphlets. Le petit pamphlet que je vais vous parler en premier sont les introductions des règlements de base du jeu. Et je trouve que c'est une très belle interprétation, une très bonne idée, même pour dans le temps, dans les années 80, d'avoir fait ce système. Donc si quelqu'un veut juste se familiariser comment jouer à un jeu de rôle, ou même juste apprendre les règles de base pour commencer une soirée avec ses amis, ils peuvent juste lire le livret d'introduction et ça donne les bases. La deuxième fiche, c'est une petite partie, une petite game pour vos joueurs. C'est une introduction et ce petit fichier donne tous les détails et aussi donne le choix au maître des frissons, le maître du jeu, pour amener des joueurs à accomplir la mission qui est devant eux. Donc, si vous prenez le temps de lire ces deux fichiers,
ces 2 petits pamphlets, vous pouvez commencer immédiatement à jouer. Et il y a même des personnages préfaits pour vos joueurs si vous ne voulez pas vous lancer dans la création de personnages. Les joueurs, lorsqu'ils sont confrontés à une situation ou un combat, vont devoir se référer au tableau d'action. Ce tableau d'action comporte une colonne de défense et une colonne d'attaque, avec des chiffres de 0 à au-dessus de 100. Ça représente le résultat que les joueurs peuvent potentiellement donner et vaincre l'adversaire ou accomplir une tâche. En lançant 2 des 10, il doit essayer d'avoir le plus bas possible et aussi être en dessous de du nombre de leurs caractéristiques. Donc, si leur caractéristique a 90, qui est très bon dans ce jeu, si il a 10, il est en dessous de la caractéristique, donc ils peuvent continuer le cheminement pour attaquer ou accomplir leur tâche. Avec un petit calcul grossier que vous devez faire pour trouver le résultat sur le tableau d'action, vous devez faire la différence entre le résultat de vos D10 et le chiffre de votre caractéristique. Donc, si on prend l'exemple de tout à l'heure, s'il y a 90 de force et vous avez le résultat de 10, ben, ça fait une différence de 80. Donc, vous regardez dans la colonne d'attaque ou de défense tout simplement quelle est indiquée pour réussir votre épreuve ou votre attaque et vous regardez la ligne entre 70 et 89, parce que 80 c'est entre 70 et 89, et vous regardez le résultat que ça donne. Donc si c'est une attaque contre quelqu'un ou un monstre, qu'il y a une colonne de défense très élevée, il va avoir moins de chances d'infliger des blessures mortelles, mais si sa colonne de défense au monstre elle est très basse, il y a plus de chances d'infliger des blessures mortelles. Au début, ça semble très compliqué et surtout les premières parties, vous allez essayer de vous retrouver dans le calcul et dans la colonne. Mais ça, c'est pour représenter les difficultés et la peur que votre héros doit surmonter dans ce monde d'horreur et d'épouvante. Que les légendes sont non seulement vraies, mais sont bel et bien en train d'exploiter l'humanité pour agrémenter leurs forces maléfiques. Il y a une multitude de règlements pour des combats à main nue, des combats à distance et des combats avec des armes, et aussi pour faire des recherches et même des tests de peur quand vous confrontez des forces surnaturelles. En gros, Chill peut vous amener dans les périodes un petit peu plus loin dans le passé, ou même vous pouvez faire en sorte que votre quête se déroule de nos jours. L'édition française de Chill a été publiée dans les mi-80, et même avec ça, la mise en page et les illustrations sont merveilleuses. Ça invoque tout ce qu'on a de besoin et ça nous laisse aussi une impression marquante pour faire vivre à nos joueurs une histoire horrifique et de mystère. Les illustrations sont magnifiques pour le style de jeu et invoquent l'imagination, et la mise en page est très similaire à la deuxième édition de AD&D. C'est clair en colonne et la narration est faite par un corbeau, oui, un corbeau qui fait son introduction dans les premiers feuillets de quelques pages que vous devez lire au début. Et tout au long, c'est comme si vous avez une conversation avec un être qui veut vous aider à produire la plus grande aventure à vos joueurs. Très bien exécuté. Une chance que dans les années 80 et début 90, les jeux de rôle a atteint un niveau de popularité assez avancé pour que les compagnies de publication françaises fassent la traduction de ces jeux. Chill tombait un peu entre les cracks sous le radar des consommateurs de ces jeux de société, des jeux de rôle sur table, parce que ces mécaniques étaient un peu millimélo
mais la plupart des joueurs n'ont pas pris le temps de lire et de relire le manuel d'instruction pour faire en sorte que ces multitudes de mécaniques se combinaient très bien ensemble. Une chance aussi que les compagnies de publication pouvaient publier une multitude de livres et d'aventures qui agrémentaient le jeu en tant que tel. Si vous trouvez, peu importe sur le marché, cette édition de Chill, je vous le recommande fortement. Surtout l'édition française qui est très bien exécutée et très bien traduite. Le format est le format traditionnel des années 80 de Schmidt International qu'on retrouve aussi plus populairement dans les boîtiers de l'œil noir. Le format de cahier, ça ressemble beaucoup à ceux de la de la Original D&D. Et c'est très facilement à lire, l'écriture est très bien et aussi ça donne un peu le choix aux joueurs de lire ce qu'il veut, les chapitres qu'il veut. La seule chose qui manque est un index. Même si le livret d'instruction comporte à peine 65 pages, j'aurais beaucoup aimé avoir un index qui indique où est-ce qu'on peut trouver l'information facilement. Parce que oui, il y a juste 65 pages ou en dessous de 65 pages, mais les nombreuses colonnes et les nombreux règlements, des fois, fait en sorte que le maître des frissons peut avoir un petit peu de difficulté à s'orienter et doit inventer quelque chose vite fait pour pas laisser la partie tomber à l'eau pendant quelques instants. Mis à part ce petit défaut, et si vous êtes capable de surmonter les nombreuses mécaniques, Chill peut vous donner quelque chose de exquis en termes de soirée de jeu de rôle, et en plus, ça amène beaucoup en introduisant plusieurs éléments fantastiques et même d'épouvante d'horreur à votre table et à vos joueurs.